Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un cube qui peut servir soit à faire des messages, soit à mettre des photos. On peut y mettre ce qu'on veut. Et en plus de ça, on peut le faire en différentes tailles. Le tout, c'est d'avoir un carré. Ça va, c'est pas encore trop difficile à trouver. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, avec du papier de brouillon pour tester. En fait, j'ai fait un atelier en ligne avec des copines. Bah oui, avec le confinement, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, je me suis dit, on va tester. Alors, celui-là, je l'ai fait avec du papier qui fait 14 cm par 14 cm. C'était un test, ça permettait de voir ce qu'on pouvait en faire. Voilà, un. Ensuite, voilà, le gros pépère, celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait et j'ai souhaité laisser les petits papiers, les petits coins un petit peu en l'air parce que ça donne un petit peu de mouvement et je trouvais ça sympa. Alors j'y ai pensé parce qu'en fait c'est bientôt l'anniversaire de ma belle Rosalie et que c'était du papier qui me convenait, très festif, voilà, avec les animaux. Voilà, je pense à ma Rosalie. Et donc voilà. Et je peux vous assurer que ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, papier contre papier, ça donne quelque chose qui est vraiment très très solide. Donc voilà, alors celui-là, bah écoutez, c'est ce que je vous recommande, moi, c'est d'aller au plus simple, pas la peine de se prendre la tête, même si vous savez faire des carrés. Là, j'ai utilisé des papiers qui sont vendus chez Stampin' Up, les feuilles sont déjà carrées, je me prends pas la tête, et comme ça, j'ai plus qu'à les utiliser. Donc ça, c'était sympa. Et voilà, j'ai voulu en faire un plus petit, toujours pour ma nénette. Là, j'ai utilisé les papiers Cadeau Celebration qui sont déjà en rupture et qui vont bien avec la petite coccinelle qui me fait rire. Donc, ce cube-là, j'ai pris un carré de 10 cm de côté. Ça fait quand même... Ouais, j'ai des grandes mains quand même. Hein. Voilà ce que ça donne sur ma main avec 10. Et quand c'est un... Là, les feuilles toutes prêtes, Stampin' Up, elles font 15,6, enfin 6 pouces par 6 pouces. Vous voyez, ça fait quand même un bel objet pour vous rendre compte de ce que ça peut prendre comme place. Et au milieu, c'est un carré qui fait à peu près 7 cm 2 ou 3. Donc, ça fait une jolie photo. Alors, pour réaliser ce cube, vous allez avoir besoin de 6 carrés. Donc là, moi, je vais utiliser les nénuphars. Sincèrement, je suis tombée amoureuse de ces nénuphars. Au début, je trouvais qu'ils étaient un peu agressifs, mais finalement, ils sont super jolis. Toc. 1, 2, 1, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 feuilles. Alors, vous, on choisit les côtés qu'on veut. Hein. Je vais voir au fur et à mesure que je vais le faire, quel côté je vais choisir ou pas. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin de 6 carrés de papier mais en mur blanc qui fait 7 cm par 7 cm. Ou tout à l'heure, je mettrai un message, un dessin, quelque chose pour le décorer. Voilà. Et vous aurez besoin de colle. Et puis c'est tout. Ah, juste un peu de patience parce que en fait c'est de l'origami et l'origami ça demande de la précision et de la patience. Alors c'est parti. Ah j'ai quand même j'aime bien cette couleur. C'est quand même sympa ça. Donc première chose, on va d'abord plier en deux. Voilà, on plie en deux. Alors je vous assure, faire un... Ah, j'ai oublié mon plioir. Hop, je vais le chercher. Je savais bien qu'il me manquerait quelque chose, mais ça va pas tarder à arriver. Hop, zoup, hop, voilà. De bien marquer les plis, ça va aider quand même. Hop. Pendant ce temps-là, mon chat se promène. C'est pas grave. Alors, hop, on raccroche le micro, c'est bon. Alors, c'est important de bien marquer les plis quand même. Donc, on a plié, on ouvre, le principe de l'origami. Voilà, j'ouvre, hop, je tourne et je refais un pli.
Pareil, on plie en deux. On met bien les coins-coins dans les coins-coins. Hop, et on appuie. Voilà. Je rouvre. Et là, je vais mettre chaque angle vers le milieu. Comme c'est le principe, comme ça. Voilà, sur les quatre coins. Alors, je m'approche pour bien voir ce que je fais. Hop. Et voilà. Hop, voilà. Hop. J'ouvre. Je vois où est mon pli. Toc, toc, toc. Et je mets la pointe dans la pointe. Voilà. Un petit coup de plioir. Je finis mon troisième côté. Je replie parce que comme ça je vois où j'ai mes lignes de pliage. Voilà, toc, 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 et je fais mon dernier. Alors j'ai trouvé qu'en mettant mon papier comme ça, un petit peu, peut-être arrêter de bouger trop vite, un petit peu perpendiculaire, je vois mieux où est ma ligne de pli, ma première ligne de pliage. Voilà, hop, ça c'est fait. Hop, un coup de... Voilà, hop, zou. Bon, ça aurait pu être mieux, hein, mais c'est pas grave. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais retourner. Et là, je vais prendre mes pointes et les ramener au milieu. Là, j'ai la visite de mon chat. Voilà, tu pousses. Merci, Kaline. Hop, hop, hop. Ah bah oui, évidemment. Hop, hop, hop. C'est facile de travailler avec un chat dans les bras. Hop. Non, non, Kaline, tu t'en vas. Hop, 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 hop. Ah bah elle veut se coucher, évidemment, il fait chaud là. Hop, là voilà. Ah bah dis donc. Voilà, et on plie. On tourne. On prend la pointe suivante. Voilà, hop, hop et hop. On plie. On marque bien le pli. Voilà. C'est rigolo d'entendre j'ai une moto qui passe dans le secteur. Il y a tellement peu de bruit en ce moment que ça change. Allez, on continue. Voilà, on essaye de faire ça bien. Hop, hop, voilà. Hop, et hop. Voilà. Et on va presque avoir terminé le premier. Une fois que j'ai ça, je le retourne. Et je vais replier les petits coins ici. Hop, voilà. Voilà, un, deux, un troisième et un quatrième. Alors, si vous voulez des petites pointes qui se relèvent comme ça, vous allez laisser comme ça. Mais ici, si vous voulez que ce soit plus fini comme ça, que ce soit bien caché, on va continuer. Donc, on est comme ça. Alors, quand on est comme ça, on va rouvrir, toujours pareil, le principe de l'origami. On ouvre et on recommence. Alors là, on va tirer la pointe, rentrer la pointe et refermer. On fait l'autre côté, on ouvre, on plie la pointe et on referme. On ouvre, on plie la pointe et on referme. On ouvre, on plie la pointe et on referme. Et donc, vous allez avoir comme ça, hop, hop, et voilà. Alors, voilà le principe. Ça, pour vous donner une idée de ce que ça va faire, tout à l'heure, je glisserai mes petits mots doux ou mes images ici. Hop. Si ça veut se mettre où je veux, c'est pas gagné. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Moi, je vais y arriver. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui gagne. Mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, ça vous donne une idée de ce que ça va faire. Des pliages à peu près comme ça, il va vous en falloir 6. Allez, comme je suis sympa, on en fait un deuxième ensemble.
Donc, on commence par plier. Par plier. Si mon chat pouvait éviter de venir m'aider, ce serait bien. Hop, voilà, on plie en deux. Voilà. Maintenant que c'est plié, on ouvre, on tourne et on replie de l'autre côté. Alors je vous rappelle, l'origami, tout ce qui est pliage, c'est vraiment une question de précision pour avoir quelque chose, un rendu qui soit sympa. Et maintenant, on va remettre vers le milieu, comme pour un moulin, les quatre coins. Sauf que je ne les vois plus, les quatre coins, avec ce papier qui est très chargé à l'intérieur. Voilà, hop. C'est à peu près ça. Un. Voilà. Hop. Le deuxième coin. Alors, ça n'a rien de très difficile. C'est pour ça que j'avais fait en vidéo conférence. C'est juste un petit peu minutieux. Ah, c'est du pliage. Le pliage, faut s'appliquer. Toc, toc, toc. Et le dernier coin. C'est comme les canards. Coin, coin, coin. Hop. Je suis pas trop mal. Là et là. Et toujours, on marque bien le pli à chaque fois. Et voilà. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet. Je ne me souviens plus qui c'est, c'était une Anglaise. Alors, elle n'est pas très jolie ici. Hein. Oh là là, Babette, c'est pas beau. Hop, on va essayer de lui causer un petit peu. Voilà, ça va être un peu mieux. Alors, maintenant que c'est comme ça, on retourne. Et là, on replie vers le centre les quatre coins. Hop, un peu de gymnastique, les coins. Voilà, on appuie. Hop. On appuie, on refait un autre coin. Voilà. On fait un troisième. Et comme tout carré qui se respecte, il va y avoir un quatrième coin. Maintenant, on retourne. On replie ici. Voilà, on replie. Et on replie. On continue. Toujours le principe des quatre coins, il y a 4 fois à faire. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant qu'on a nos 4 coins qui sont repliés, on ouvre. Et voilà. Et une fois qu'on a ouvert, on prend une des pointes, on la remet vers l'intérieur et on replie. On tourne, on tire une pointe, on plie vers l'intérieur, on replie. On ouvre, on plie, et voilà, hop, on ouvre, on replie vers l'intérieur, et donc vous allez vous retrouver avec, hop, hop, voilà, et ben voilà. Alors sachez que les deux qu'on a fait comme ça, voilà, eh bien, ils vont se retrouver, on les laissera comme ça. Bon, ben je vais terminer le reste, je reviens. Alors maintenant, vous avez des objets comme ça, des pliages. Alors, on va en mettre deux. Un, deux côtés. Ils vont faire le capuchon et le fond de votre cube. Donc cela, je les laisse de côté. On va s'occuper maintenant de cela. Voilà, donc vous avez fait votre pliage. Alors, on va redéplier. Voilà, je vais utiliser les lignes pour bien vous montrer. Alors, si vous avez bien plié et que vous suivez, normalement, ça va se faire tout seul. Alors, je prends délicatement ici. Hop, j'ouvre. Je repousse vers l'intérieur. Et normalement, ça se fait tout seul. Un petit coup de plioir. Et voilà. Je tourne. Alors, je
rouvre, je plie et on inverse les plis. Voilà, hop, hop, hop et hop. Et on fait ça sur 3 côtés. Donc j'ouvre, je rebascule à l'intérieur et voilà, je marque les plis puisqu'ils sont dans l'autre sens. Donc vous obtenez des choses comme ceci. Alors, on va en avoir 4. Voilà, 1, hop, voilà, 2. Et ils vont venir s'emboîter comme ça tout à l'heure. Hein. On va faire une chenille de petits carrés. Hop, s'ils veulent bien se remettre. Hop, hop, et hop. Et voilà. Hein. Alors, avant de faire ça, on va y glisser les petits messages que j'ai préparés. Alors, je me suis amusée avec ceci. J'ai fait un autre parce que je me suis rendu compte qu'en les faisant par deux, ça rendait plus joli. Là, le deuxième, donc le copain, pas tout à fait pareil, mais bon, hein, on va jouer au jeu des 7 erreurs. Ça, 1 et 2, ça va pour avec les autres. Et pour le dessus, ben, je me suis dit que ça allait bientôt être la fête des mères, donc, et ça, c'est pour en dessous. Donc, voilà comment ça va se passer. Allez, on commence par mettre un petit bonhomme, voilà, ici. On le glisse dans les coins. Voilà, bon, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave, on voit l'essentiel. On va faire la même chose dans une autre couleur, puisque j'ai 2 couleurs. On va faire ceci. Hop, voilà. Je le mets bien comme ça. Voilà, hop, 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 voilà. Oh non, c'est pas comme ça. Il faut que ce soit rentré. Alors, les petits coins, en général, là, ils ont l'air de vouloir commander. Et c'est pas eux qui commandent, c'est moi. Donc, on est vraiment dans les angles ici. Hop, ici, hop, ici, et ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors maintenant, vous allez avoir besoin de votre colle. Voilà. Hop, on prend la colle. On en met ici. Et on en met de l'autre côté. Voilà. Et on fait rentrer l'un dans l'autre. On enfonce bien. Sans vivre ce matin. Hop. Voilà. On les rentre. On maintient. Avec cette colle-là, la prise est assez rapide. Voilà. Puis on va continuer. Alors, je remets le petit jardin. J'ai besoin d'un verre. Voilà. Hop. On lui remet les choses en place. Hop, 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 hop. Allez, on se met en position, les mecs. Hop. Voilà. Hop. On voit bien notre petit moulin. On y met. Oh, j'ai peur que le chat il disparaisse, mais c'est pas grave. Hop. Tant pis, il va aller se cacher. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, bah, il est caché, mon chat, c'est pas grave. Allez, un peu de colle ici. Voilà. De la colle de l'autre côté. Hop, hop, et hop. Et en voiture Simone. Et voilà. Hop. On maintient. Et ça commence à prendre forme. Et le dernier. Hop. Voilà. En fond, je me suis mis les Beatles. C'est super sympa. Hop, hop. Et voilà. Allez, zou. On colle le dernier. Voilà, on colle ça et on aura fini la base de notre cube à message ou à photo. Alors ça c'est entre message et photo. Eh bien, vous aurez compris qu'est-ce qu'il va falloir après. On va mettre de la colle sur la dernière pointe.
Voilà, de la colle ici. Moi, j'en mets jamais de trop, hein. Ça, c'est une copine Scrap AM qui m'avait dit, il faut jamais en mettre de trop. Sinon, ça fait pire que mieux. Et on vient emboîter les deux derniers ensemble. Et voilà. Alors, je vais laisser finir de sécher. Pendant ce temps-là, je reprends mes deux autres petits carrés, mes deux autres pliages. Je vais mettre le Bonne Fête. Ben, ça sera sur le dessus du cube. Alors là, j'ai juste à glisser ici, ici et ici. Voilà, je refais le pliage. Voilà. Hop. Et voilà, Bonne Fête. Je le ressens parce qu'il ne s'est pas centré comme je voulais. Voilà. Hop. Je mets pour le dessous. Alors, là, c'est comme ça. Hop. Zou. On voit les petites oreilles. Hop, hop, et hop. Et voilà. Ah, ça fait sympa quand même. Avantage j'ai coloré avec les blends. Et les blends, on associe vraiment les couleurs. On fait comme on veut. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je reprends mon cube. Voilà. Et je vais mettre de la colle ici sur mes pointes de ce pliage. Ah, un poil de chat. On se demande pourquoi. Hop, voilà. Je mets de la colle devant, derrière, devant, derrière. On continue, on fait les quatre coins. Hop, il m'en manque un. Voilà, hop, et hop. Et maintenant, on va mettre chaque pointe dans chaque encoche. On appuie et voilà. Et on maintient. Alors on peut, voilà, maintenir comme ça, de façon à laisser la colle prendre. Voilà, éventuellement pour mettre un petit coup ici à l'intérieur. Ça va consolider. Voilà. Bon, ben maintenant, il nous reste à faire le dessous. Alors, peu importe le sens, là. Voilà. Hop. Ici. Hop, les quatre coins toujours. Hop, ça c'est assez fait. Si je tournais, ce serait quand même plus facile, hein. Je saurais où j'en suis. Voilà. Et the last one, le dernier. Et voilà. Hop. Et c'est parti, j'emboîte. 1, 2, hop, 3. Et le dernier, c'est là que tu vas. Hop, hop, et hop. Voilà, hop. On appuie. On maintient bien. Ben là, on ne peut plus aller à l'intérieur, hein. Mais c'est pas grave. On va appuyer par l'extérieur. Là, le coin. Un coin qui n'est pas terrible. Mais bon, voilà. Ben écoutez, voilà. Vous avez votre joli cube. Avec toutes les faces. En dessous. Et au-dessus. Ben écoutez, maintenant je vais vous laisser vous amuser. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à partager. Ça peut être sympa pour s'occuper en ce moment. Ben voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, bon courage, amusez-vous bien.